Donc, le gant anesthésique maintenant. Alors, le gant anesthésique, on va clairement provoquer un phénomène hypnotique qui est l'anesthésie, qui est un des phénomènes hypnotiques qu'on peut observer quand une personne part en état de conscience modifié. Et là, je vais provoquer cette anesthésie au niveau d'une des mains par les suggestions que je vais faire. Donc l'idée, c'est vraiment d'activer l'imaginaire de la personne qu'on accompagne. Alors il y a plein de façons d'amener ce gant anesthésique. Moi, je vais vous amener la façon dont je le fais. On peut très bien d'abord faire une induction et ensuite créer l'anesthésie de la main, comme on peut très bien le faire en hypnose conversationnelle, comme on va faire maintenant, de façon à ce que toi, Jean-Louis, tu puisses observer ce qui se passe, partager avec nous tes impressions et surtout que tu restes bien présent pour ne pas être trop fatigué après toutes ces séances de vidéos d'hypnose. Alors, quelle main tu as envie qu'on anesthésie? La main droite? Ok. Donc pendant tout l'exercice, là, tout ce qui va se passer au niveau phénomène hypnotique va se passer au niveau de cette main. Et toi, tout le reste du corps va rester parfaitement éveillé, comme ça tu resteras bien ancré ici et maintenant et tu pourras profiter de l'expérience. Je vais juste te demander, si tu veux bien, de te laisser imaginer ce que je vais te suggérer. Alors imagine que dans mes mains, j'ai un gant. Est-ce que tu peux voir ce gant? Est-ce que tu le vois là? Est-ce que tu peux me dire s'il a une couleur, ce gant? Il est marron. Il est marron. Est-ce que tu peux me dire si c'est plutôt une moufle ou plutôt un gant avec des doigts? C'est plutôt un gant. Plutôt un gant avec des doigts. Marron. Il est à peu près de quelle taille? Est-ce qu'il correspond à la taille de ta main? Oui. Ok. Est-ce que c'est bien le gant qui va aller sur une main droite? Oui. Ok. Alors, je vais te demander de bien l'observer, ce gant, parce que c'est un gant qui est vraiment très spécial. En fait, à l'intérieur de ce gant, j'y ai mis quelque chose de particulier. J'y ai mis comme un gel rempli d'anesthésique. Tu sais, ces gels qu'on nous met quand on va, par exemple, avant d'avoir une anesthésie dentaire ou qu'on met pour soulager les bébés qui font les dents là, pour leur soulager les gencives. C'est comme une confiture, une pâte, et au contact de cette pâte, on sent comme un engourdissement dans la main. Et là, on va imaginer qu'en fait, dans ce gant, il est rempli de ce gel anesthésique. Et ce gel anesthésique, je ne sais pas si tu te souviens, mais moi, il me semble, dans mes souvenirs, qu'il a une couleur un peu rose, non? Il me semble... Je ne sais pas, je n'en ai pas beaucoup vu de près. Non? Il aurait quelle couleur pour toi si... Je ne sais pas, rose ça me va très bien. Ouais, il me semblait que, enfin moi chez le dentiste, je vois un truc un peu rose translucide. Donc imagine ce gel, tu peux l'imaginer dans le gant là, ce gel. Peut-être même que tu peux voir que sur le bord du gant il en déborde un petit peu. Et ce que je vais te demander, c'est de l'enfiler ce gant. Tu vas le prendre et tu vas l'enfiler. Donc tu peux le prendre avec, voilà, et tu l'enfiles. Et l'enfiler. Ça y est, tu l'as? Oui. Et là, tu peux ressentir déjà la fraîcheur de ce gel qu'il y a dans ce gant, tu vois. La fraîcheur, peut-être même la texture. Comment ça peut faire d'ailleurs quand tu bouges les doigts. Tu vas sentir que ce gel, il circule un petit peu entre tes doigts, au-dessus de tes doigts, à l'intérieur de la main. Et petit à petit, à force de ressentir ce gel, peut-être que tu vas sentir le bout de tes doigts commencer à s'engourdir. Alors peut-être que ça commence par le petit doigt, ou peut-être par le pouce, je ne sais pas. Mais plus tu ressens ce gel sur ta main, et plus tu sens que ce gel arrive au contact de ta peau, va peut-être même traverser la peau, passer dans le derme, et créer comme un engourdissement au niveau de tes doigts, pour commencer, puis peut-être continuer le long des doigts pour descendre au niveau de la paume de la main, du dos de la main, ici,
Qu'est-ce que tu ressens là, Jean-Louis? La main engourdie. Tu as la main engourdie. Ok. Est-ce que ta main est engourdie partout? Oui. Ok. Je vais toucher ta main, tu me dis si tu le sens, d'accord? Oui. Tu sens. Je vais la pincer. Alors je vais montrer quand même pour qu'on voit que je te pince bien. Est-ce que ça fait mal? Non, je sens que ça pince, c'est tout. Je pince fort hein, quand même. Non, je le sens, c'est tout, mais ça fait pas mal, non? Est-ce que si je rajoute un petit peu de gel, ça va encore plus endormir ta main? Tu veux que j'en rajoute? Alors je prends le tube puis j'en rajoute. J'en rajoute. Tu peux sentir qu'ici il y a une masse. Tu la sens la masse de gel là? Et puis peut-être même tu peux bouger, tu vois, comme ça à l'intérieur du gant pour que ce gel il passe derrière là. Et du coup tu vas peut-être même sentir que tes doigts, comme une sensation de gonflement dans les doigts, tu sais, comme quand on met la main dans un seau d'eau glacée. Et la main qui s'endort de plus en plus, qui s'engourdit de plus en plus. Et si je touche là? Je le sens un peu, oui. Est-ce que tu le sens autant que tout à l'heure? Peut-être un peu moins. Un peu moins? Ok. Est-ce que tu veux qu'on continue? Ouais. Est-ce qu'il faut que je rajoute du gel ou est-ce qu'il faut que je rajoute un gant par-dessus? Peut-être un gant, oui. Un autre gant. Alors je prends un autre gant. Est-ce que c'est le même gant? Est-ce que tu vois le même gant de la taille au-dessus ou est-ce que c'est un autre gant? Non, ça ressemble, oui. Est-ce qu'il est plus grand? Oui. Ok. Alors, je le présente et hop, je l'enfile par-dessus. Et dans ce gant, il y a un autre gel anesthésique qui est différent du premier, mais qui est un peu plus fort et qui va faire que le mélange des deux va encore augmenter cette sensation d'anesthésie et d'engourdissement. Et plus tu vois ce gant, ce surgant que j'ai mis, plus tu l'observes et plus la main va s'engourdir. Est-ce que ça va? Qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que ça augmente? Ça m'a même bien engourdi, oui. Bien engourdi? Ok. Si je touche là? Je sens que ça touche, c'est tout. Si je pince là? Je vous garantis que je serre. Hein. Oui, je sens que ça pince, mais bon. En temps normal, tu m'aurais mis une claque déjà. Ok. Ce que je te propose, est-ce que tu as une sensation de... Quelle est la sensation que tu as à l'intérieur de la main là? Là, c'est juste la main engourdie, quoi. Je sens toute ma main engourdie, quoi. Ok. Alors tu vas imaginer... À la limite des fourmis, presque. Quoi. À la limite des fourmis. Alors tu sais ce qu'on va faire? Tu vas imaginer que toutes ces sensations d'engourdissement, de fourmillement, c'est comme une espèce de vapeur qui va sortir de ta main, tu vois. Ça sort de ta main comme ça. Tu la vois sortir? Tu la vois sortir et on va monter, puis on va l'installer au niveau de ta joue, là, ta joue gauche. Toi, tu la vois qui sort de ta main, ce qui fait que plus elle sort de ta main, plus ta main va se réveiller, et plus elle va arriver au niveau de ta joue gauche, et plus tu vas sentir ta joue gauche s'engourdir. Et tu nous dis ce que ça fait. Je ressens un peu le même engourdissement là, au niveau des gencives, quoi. Ok. Et au niveau de la main, c'est comment? C'est un peu plus léger, oui. C'est plus léger. Continue à faire sortir cette vapeur-là, cette fumée, je ne sais pas trop comment tu le vois d'ailleurs. La vapeur, oui. Et tu demandes à ce qu'elle aille au niveau de ta joue là. Et tu vas voir que plus elle va sortir, plus ta main va se réveiller, tu vas sentir que tu vas pouvoir bouger la main, et au niveau de ta joue, ça va être engourdi. Peut-être même que tu peux avoir la sensation d'avoir une grosse joue d'ailleurs. Ou pas, je sais pas. Et tu nous partages ce qui se passe. Non, je ressens un peu le même engourdissement dans le bas de la joue, là, oui, au niveau des gencives, quoi. Et au niveau de ta main, c'est comment? Ben, ça l'est moins déjà, c'est moins engourdi que tout à l'heure, oui. Ok. Super.
Est-ce que tu veux encore endormir ta joue ou ça va? Ça va. Ça va. Bon, en fait, là, on a créé donc une anesthésie au niveau de la main. On a créé un phénomène hypnotique. Hein. Donc, en fait, c'est un peu comme si j'avais mis ta main en état d'hypnose. Et après, par des suggestions, on a transféré cette sensation d'anesthésie au niveau de la joue. Donc là, c'était pour l'exercice. Mais en fait, si tu as une douleur quelque part, tu peux très bien le faire. Par exemple, quand on a mal à la tête, on peut très bien faire cet exercice et après visualiser. Alors, il y a deux façons de le faire. Visualiser que l'anesthésie sort comme ça et vient au niveau de la région de la tête où on a mal, ou simplement aller poser sa main comme ça. Est-ce que tu as toujours la sensation d'anesthésie là, dans la joue? Non, là, c'est passé un peu. Dans la joue, c'est passé. Ok, et dans la main, encore un peu? Un peu, mais pas beaucoup, hein, par rapport à tout à l'heure. À un moment donné, je vais dire le chiffre 3. Et quand je vais dire le chiffre 3, ta main va être parfaitement réveillée, toute la région de ta joue, là, s'il reste encore des petits endroits où c'est endormi, tout va se réveiller, et toi, tu vas être parfaitement réveillé, tu vas revenir avec nous. Ok? Allez. 3. Dis-moi ce que ça fait. Ah, mais ça va. Ça se réveille? Oui, ça se réveille. Okay. Super. Merci en tout cas de t'être prêté à l'expérience. Voilà la démonstration, une des façons de faire le gant anesthésique. Alors évidemment il y a plein de façons de faire. Il y a des gants anesthésiques qu'on va faire juste en faisant des suggestions, d'autres où on va rajouter des gants, rajouter des gants. On peut arriver comme ça à mettre une dizaine de gants. Voilà. Faites comme voilà. Allez chercher ça dans votre créativité, libérez cette créativité et ça sera très bien. Merci, à plus tard.